Chers frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui, même si nous sommes un peu moins nombreux que d'habitude. Vous savez qu'aujourd'hui c'est l'échange de chair entre Saint-Maximin et notre paroisse. Il y a 2 semaines, nous avons accueilli Stéphane Cam, l'archiprêtre de Saint-Maximin, et aujourd'hui c'est donc notre pasteur Alexis qui va porter la parole en tous les cas à l'église Saint-Maximin, et une bonne partie de notre communauté se déplace pour le soutenir et l'accompagner. Alors que ce matin, pour nous qui sommes ici, que le nous de toutes nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble. Que le nous de nos chants accorde nos voix au diapason de la louange. Que le nous de nos cœurs qui écoutent laisse parler le « je » de notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes venus nous rassembler confiants en sa promesse, interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre prière et de notre louange. Enfants de Dieu, c'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui, donc réjouissons-nous ensemble et chantons. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est vivant, il nous accompagne sur la route, il vient pour nous sauver, il ne fait que du bien. Il ne saurait faire du mal. Il a rendu sa justice et relevé les petits, alors chantez votre joie, vous qui l'aimez, réjouissez-vous, alléluia. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 245, les strophes 1 à 3. Tu nous connais, Père éternel. Il nous arrive souvent de parler de culpabilité. Et presque toujours, nous ne pensons qu'aux autres qui sont coupables. Ce sont toujours les autres qui ont commencé. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne comme ce roi qui fut pris aux entrailles, qui avait pitié de son serviteur, qui n'aurait jamais pu rendre sa dette. Pardonne-nous. Où devrions-nous demander autrement? Seigneur, fais-nous découvrir ce que tu es. Enracine dans nos cœurs cette réalité que tu n'es rien d'autre qu'amour et pardon. Fais-nous comprendre ce que tu es pour nous et fais-nous vivre dans ton pardon. Permets que notre vie de tous les jours reflète un peu de ton amour. Donne-nous de la confiance et de la patience, le cœur large et la longue haleine pour que dans nos vies personnelles et dans nos églises, ta présence soit toujours à nouveau à ressentir, à saisir. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur.
Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit de sainteté, pénètre nos pensées et nos cœurs. Rends-nous obéissants à ta volonté. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Oui, Seigneur, éclaire-nous par ta parole et par ton esprit, pour ton service. Amen. La première lecture est dans Jérémie 1, versets 4 à 5 et 17 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te reconnaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi comme prophète des nations. Et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La deuxième lecture est dans Corinthiens 12, versets 31 et dans Corinthiens 13, verset 13. Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le texte qui servira de support à la prédication se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 4, les versets 21 à 30. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit: sans doute vous m'appliquerez ce proverbe: médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla.
Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au cantique 601, les strophes 1 à 3, « Trouver dans ma vie ta présence ». Les textes que nous avons lus ce matin ont également été lus à Saint-Maximin, vont être lus à Saint-Maximin. Et la prédication qu'Alexis va partager avec nos frères et sœurs catholiques, il me l'a transmise et je vais essayer d'être fidèle, en tous les cas, à son message. Je vais donc vous lire la prédication qu'il avait prévue pour nous, ici ce matin. Alors il commença à leur dire: « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Verset 21 de l'Évangile, donc chapitre 4, que nous avons lu de Luc, que nous avons lu tout à l'heure. L'Évangile du jour qui va nous occuper ici et maintenant nous met en présence de la proclamation que Jésus a faite dans la synagogue de Nazareth tout au début de son ministère. Tous les yeux sont fixés sur lui. Ses propos sont très attendus. Jésus va tirer des Écritures des passages liés à deux prophètes. D'abord Élie et la veuve de Sarepta, puis Élisée et le général syrien Naaman. Après la lecture de ces textes sacrés, il fait une déclaration qui est en fait une grenade dégoupillée.
Aujourd'hui, cette écriture a été accomplie à vos oreilles, dit-il. Alors essayons de comprendre ensemble de quoi il s'agit. Comment comprendre cette vérité absolue? Je nous propose une lecture actuelle de ce récit évangélique à l'effet de montrer en quoi il s'adresse également à nous, ici et maintenant, et à ce titre, chacun peut se l'approprier. Bien-aimés, aussi surprenant que cela puisse paraître, cette parole de Jésus est pourtant inaudible, incompréhensible et même insupportable pour les auditeurs de la synagogue, puisqu'elle déconstruit la religion pour la reconstruire sur de nouvelles bases. D'ailleurs, nous voyons bien qu'à leur réaction, ces habitants de Nazareth ne la supportent pas. L'Évangile nous précise que la foule était d'autant plus étonnée que c'était une parole de grâce qui sortait de la bouche de Jésus. C'est-à-dire une parole en tout point différente de celle des rabbins qu'ils ont l'habitude d'entendre le jour du sabbat. C'est que ce que Jésus dit est une parole de grâce qui vient de Dieu. Et face à la parole de Dieu, on ne peut être qu'étonné. Les auditeurs de la synagogue ne peuvent être qu'étonnés. La parole de Dieu étonne toujours, car elle est toujours différente de ce que nous pouvons imaginer ou projeter. En écoutant cette parole qui provoque l'étonnement, l'auditoire s'interroge. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Cette interrogation montre que l'auditoire est suspicieux à l'égard de Jésus. Une telle suspicion empêche d'accueillir la parole de Jésus comme parole de Dieu qui peut changer radicalement la vie. Par cette suspicion, l'auditoire se met en position de juge. Il se considère habilité à juger si, oui ou non, de par sa personne, Jésus est susceptible d'être entendu sans réserve. L'auditoire se place au-dessus de Jésus. La conclusion de l'auditoire est que Jésus ne lui inspire pas confiance, parce qu'il est l'un des leurs. Il est un habitant ordinaire de Nazareth. Il est le fils de Joseph. L'auditoire montre par là qu'il est plus sensible aux apparences qu'à cette parole qui pourrait les faire vivre. Du coup, cette parole ne rencontre pas un accueil favorable. L'auditoire aurait préféré une parole moralisatrice qui ne remette pas en cause leur conception de la religion. Jésus a très bien compris ce qui se passait dans la tête de ses auditeurs. Alors il va chercher deux exemples, deux récits tirés de l'Écriture. Le récit de cette veuve étrangère qui habite à Sarepta, en Phénicie, et le récit de ce général syrien étranger, lui ici, Naaman. Une Phénicienne et un Syrien. Deux étrangers qui ont vu l'action de Dieu parce qu'ils ont su accueillir une parole surprenante, une parole qui a changé radicalement leur vie. Cette parole a permis à l'une de survivre à la famine et à l'autre d'être guérie de la lèpre, alors que d'autres, pourtant juifs, souffraient des mêmes maux. Du coup, le message de Jésus devient clair et porteur de sens. Si vous, Nazaréens, vous ne voulez pas croire, vous qui me connaissez, d'autres croiront à votre place, car Dieu, comme au temps des prophètes, va faire grâce même à des étrangers et sa miséricorde ignore les frontières. Chers amis, à travers la veuve et Naaman, ce sont en effet les figures de l'étranger qui sont soulignées avec beaucoup de relief. En cela, la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien préfigurent l'accueil de la grâce par les populations étrangères ou païennes. Nous pouvons alors convenir que le salut universel ne dépasse pas seulement les limites d'une frontière nationale et religieuse,
mais aussi celle des catégories sociales, en plaçant une femme et un lépreux, tous étrangers et païens, au-dessus des Juifs de cette époque. Jésus proclame l'universalité de sa mission et l'extension à tous les peuples du plan du salut de Dieu. Ce n'est pas la naissance ou la nationalité ou le rang social qui est important, mais c'est l'ouverture du cœur. Seulement voilà, ce matin-là, dans la synagogue de Nazareth, la parole de Jésus était trop dérangeante. Alors elle suscite la surdité de ses auditeurs. Ils ont purement et simplement refusé de l'entendre. Et ce refus d'entendre s'est transformé en violence. Furieux, ils emmènent avec violence Jésus hors de la ville, jusqu'à un escarpement, avec l'intention de le précipiter dans le vide. C'est une intention meurtrière. C'est la prédomination du meurtre. Voyez-vous, ce début du ministère de Jésus est une préfiguration de sa passion. Il anticipe sur sa passion. Oui, quand on ne fait plus place à la parole, c'est toujours la violence qui prend le relais. Et nous alors, dans nos paroisses, que ce soit Saint-Maximin ou que ce soit notre paroisse réformée de Thionville, sommes-nous capables d'entendre autre chose qu'une parole moralisatrice? Sommes-nous capables de sortir de nos habitudes et de nos schémas de pensée pour accueillir une parole neuve et décapante, mais une parole qui peut véritablement nous faire vivre? Car nous aussi, nous sommes habitués à la parole de Dieu, lue et prêchée. Avant qu'elle ne soit proclamée, nous croyons déjà savoir ce qu'elle contient, et nous ne l'écoutons plus. Pour nous défendre contre elle, pour le cas où elle se mettrait à nous bousculer, nous l'avons enfermée dans des savoirs, dans des dogmes, dans des rites, dans des liturgies, dans des attitudes qui la neutralisent. Et comme les habitants de Nazareth disent, n'est-ce pas le fils de Joseph? Nous aussi, nous pourrions dire, Jésus, nous le connaissons bien. Depuis que nous avons été enfants à l'école du dimanche, nous avons fait notre catéchisme, nous savons qu'il est ceci, nous savons qu'il est cela. Voyez-vous, c'est que, après 21 siècles de christianisme, nous avons fini par croire que nous sommes, nous aussi, du village de ce Christ qui nous adresse sa parole. Nous croyons tout connaître de lui. Et du coup, nous nous mettons en situation de ne plus l'entendre comme une nouveauté. Cette fermeture à l'écoute de l'Évangile, cette résistance à l'entendre comme une bonne nouvelle qui nous est personnellement adressée, cette difficulté à percevoir ce que sa parole a de neuf et de libérateur, c'est notre manière à nous de chasser le Christ, comme les habitants de Nazareth, à l'effet de l'obliger à poursuivre son chemin pour trouver d'autres lieux où se faire entendre. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous qui sommes des familiers de Jésus, nous qui le connaissons depuis bien longtemps, prenons garde de ne pas devenir ce Nazareth incrédule. Prenons garde de ne pas enfermer Jésus dans nos convictions toutes faites, dans l'étroitesse de notre sensibilité. Ayons l'audace de briser l'idole Jésus que nous avons peut-être fabriquée de nos mains. Accueillons aujourd'hui de Jésus qui se présente à nous comme il veut. Laissons-nous surprendre par sa parole. Reconnaissons d'avoir la chance d'être ce Nazareth qui côtoie Jésus de si près et n'essayons pas de le précipiter dans un escarpement de la colline de nos certitudes. Acceptons
les imprévus de son esprit qui souffle où il veut et quand il veut. Jésus vient visiter les terres étrangères de notre cœur. Jésus vient récapituler en lui toute notre humanité, à la fois tous ces Nazaréens qui lui sont familiers et toutes ces terres étrangères à évangéliser. L'Évangile nous précise bien, Jésus ne passe pas à côté, mais au milieu de nous, au milieu de notre humanité, blessée, en quête de salut. Dès lors, si nous ne voulons pas manquer sa visite, comme le firent les auditeurs de la synagogue de Nazareth, il est important de faire le ménage en nous-mêmes, chaque fois que cette parole est proclamée devant nous. Nous qui aimons nous rassembler autour de la parole, gardons-nous d'être une assemblée de sourds qui laissent leur maître traverser leur vie sans l'accueillir en nouveauté de vie. Veillons à ne pas ressembler à ces Nazaréens qui jettent Jésus hors de leur vue et hors de leur ville. La même tentation nous guette quand nous jugeons nos frères. À force de voir en chacun le fils d'un tel, nous ne voyons plus le fils que Dieu aime. À force de jauger la vie de l'autre en fonction de son efficacité et de ses limites, nous ne savons plus voir l'œuvre que Dieu accomplit en lui, ou pourrait accomplir en lui. Nous qui sommes prompts, au moins en pensée, à mener l'autre jusqu'à l'escarpement de la colline, regardons bien celui qui va tomber. Il ressemble étrangement à ce Jésus de Nazareth. Bien-aimés, l'évangile du jour nous provoque et nous bouscule. Il veut nous sortir de notre torpeur et de notre indifférence. Avec les gens de Nazareth, le Christ nous rejoint aujourd'hui, au cœur même de notre existence. Et il nous invite à le laisser agir dans notre quotidien. Encore faut-il ne pas le chasser trop vite de notre Nazareth intérieur. Encore faut-il laisser la parole de Dieu pénétrer jusqu'au fond de notre cœur et permettre à Jésus et à sa prédication de nous accompagner tout au long de notre vie. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Je vous invite à poursuivre cette méditation en chantant ensemble le cantique 533, les strophes 1 et 2. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu.
remercie Hélène d'avoir assuré la projection ce matin. Merci également à Marie-Claire d'avoir accompagné toute la liturgie. Sangui pour son accompagnement musical. Et puis Michel qui a pris le relais au caméscope pour que ce culte, ce temps de partage puisse être vu également par les gens qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Et donc ça sera disponible en fin de journée sur le site internet de notre paroisse. Concernant les activités de notre paroisse, eh bien, elles reprennent normalement avant les vacances scolaires, on va dire, qui ont lieu déjà à la fin de la semaine. Donc il y aura jeudi matin, oui, mais je ne vais pas dire les bricoleurs comme dimanche dernier, non, je vais dire tous les bénévoles qui œuvrent effectivement au sein de cette paroisse à l'entretien de nos locaux, de nos bâtiments. Ils se réunissent donc jeudi matin à partir de 8h30, 9h. Si vous avez un peu de temps, si vous souhaitez effectivement les accompagner, les soutenir, n'hésitez pas à passer, à peut-être prendre une fois un tournevis, un balai, une éponge, que sais-je, tout ce qu'il est possible, un pinceau également, tout ce qu'il est possible de faire. Pardon ? Ou aussi pour prendre un râteau. Mais bon, pour le râteau, c'est à l'extérieur, hein, c'est pas... Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Jeudi après-midi, café partage avec Marie-Claire, donc ça sera ici dans le foyer, dans la salle Rininger, juste à côté. Vendredi, réunion de prière à 16h30, également ici au foyer. Et dimanche prochain, culte à 10h30. Donc dimanche prochain, comme ce sont les vacances scolaires, il n'y aura pas d'école du dimanche. C'est donc aujourd'hui la dernière fois, c'est le dernier dimanche de janvier, mais c'est aussi le dernier dimanche d'école du dimanche avant les vacances de février. Voilà. Nous voulons aussi penser à ceux qui sont souffrants et qui sont malades dans notre communauté. Nous voulons aussi penser aux personnes et aux familles qui sont endeuillées. Nous aurons notamment mercredi à 13h30 au Funérarium un petit culte d'action de grâce pour Madame Jacqueline Monod, qui est décédée la semaine dernière. Et donc à 13h30, mercredi, ceux qui le souhaitent pourront entourer la famille au Funérarium de Thionville. Voilà. Est-ce que j'ai oublié d'autres annonces? Je ne crois pas. C'est maintenant le moment de l'offrande. Ce que nous donnons est relativement peu de choses, mais cela ne devrait pas signifier que nous n'avons que peu de foi. En acceptant de donner, nous montrons que nous acceptons de courir des risques avec Dieu, parce que nous lui avons fait confiance et nous avons confiance en lui. Seigneur notre Dieu, en même temps que cette part de nos biens, nous déposons aussi à tes pieds nos soucis, nos peines et nos joies, toute notre vie. Mets le pouvoir de ton esprit au cœur de nos faiblesses, alors notre témoignage, compris et reçu, préparera la venue de ton règne par Jésus-Christ. Amen. Avant la prière d'intercession, je voudrais vous faire part du fil rouge de la semaine, et ce fil rouge nous parle de l'Iran. Le 22 décembre dernier, Mansour, 42 ans, et son frère Mahmoud, 40 ans,
était réuni avec 8 autres chrétiens dans une église de maison près d'Ispahan en Iran. La réunion a été interrompue par une perquisition. Des fonctionnaires civils ont fait irruption dans la maison sans montrer de mandat ni préciser à quel service ils appartenaient. Mansour et Mohamed ont été arrêtés et leurs proches ne savent pas ce qu'ils sont devenus. Alors en Iran, il n'est pas rare que des chrétiens soient détenus au secret pendant quelques jours avant de pouvoir contacter leur famille. Mais il est inhabituel qu'ils soient emprisonnés aussi longtemps sans que l'on ait aucune nouvelle. Très inquiets, les membres de leur famille ont cherché à obtenir des informations. Ne sachant pas quel service était responsable de l'arrestation, ils ont contacté les fonctionnaires locaux, mais ils n'ont reçu que des menaces et des moqueries de la part de leurs interlocuteurs. Des arrestations similaires avaient déjà eu lieu en 2021 avec Marie Mohamedi en février et Yaoupour Rezazadeh en septembre. Tous deux ont finalement été libérés et ces exemples ne garantissent pas que Mansour et Mohamed seront bientôt relâchés. Il est donc urgent pour nous d'intercéder pour eux avec persévérance jusqu'à leur libération. Les sujets de prière qui nous sont proposés par portes ouvertes, ce sont: louons Dieu pour le courage des chrétiens d'Iran qui sont prêts à endurer la prison ou l'exil plutôt que de renier Jésus. Prions le Seigneur de protéger Mahmoud et Mansour et de les libérer rapidement. Prions pour un changement de politique du régime iranien vers une vraie tolérance à l'égard des chrétiens. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. C'est pourquoi nous nous approchons de toi avec confiance. Fortifie-nous dans la connaissance de ta grâce et dans l'obéissance qui t'est due. Ne permets pas que nous soyons entraînés loin de ta vérité par de fausses doctrines, ni écartés de ton chemin par les tentations ou les épreuves de la vie. Mais fais-nous grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, pour que nous te rendions gloire tous les jours de notre vie. Permets que ton évangile soit proclamé partout, et que ta force s'accomplisse dans la faiblesse de tes serviteurs, afin que l'Église tout entière soit par sa vie le sel de la terre et la lumière du monde. Protège Mahmoud et Mansour, nos frères iraniens, injustement arrêtés, et fasse qu'ils soient rapidement libérés. Merci parce que tu insuffles le courage aux chrétiens d'Iran qui sont prêts à endurer la prison ou l'exil plutôt que de renier ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions pour un changement de politique du régime iranien vers une vraie tolérance à l'égard des chrétiens. Seigneur, nous voulons maintenant te prier pour ceux que nous connaissons, pour les malades et ceux qui passent par la souffrance, afin qu'ils se rapprochent de ton Fils qui a souffert pour nous et trouvent en lui le courage et la patience. Nous te prions, Seigneur. Nous te remettons aussi ceux qui se tiennent à l'écart de la vie chrétienne, afin que le souci de leur travail, de leur plaisir ou de leur bien-être ne les ferme pas à ton appel. Ceux aussi qui ont perdu la foi, afin qu'ils n'endurcissent pas leur cœur. Ceux qui cherchent ta lumière, afin qu'ils naissent à ta vie nouvelle. Enfin, Seigneur, protège notre pays, inspire à tous les peuples et à leurs dirigeants le désir de vivre en paix. Ô Dieu, toi qui es la sagesse, la bonté et la puissance infinie, tu connais mieux que nous-mêmes ce qui nous convient et tu fais pour nous au-delà de tout ce que nous désirons et pensons. Exauce les prières que nous t'avons adressées au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ensemble, levons-nous et prions comme nous l'a enseigné notre Seigneur. Notre
Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant l'exhortation et recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Seigneur, tu n'as pas d'autre main que nos mains pour faire du bien. Tu n'as pas d'autres yeux que nos yeux pour regarder avec bienveillance. Tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches pour dire des paroles d'amitié. Tu n'as pas d'autre cœur que nos cœurs pour aimer avec tendresse. Tu n'as pas d'autres oreilles que nos oreilles pour écouter les autres. Tu n'as pas d'autres compagnons que nous pour faire goûter le royaume de Dieu aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et nous aide, tel l'anneau des rameaux, à porter le Christ dans le monde. Allons dans la paix, allons dans la joie, allons dans l'amour de notre Dieu. Amen. Et je vous invite encore à chanter le cantique 882, que la grâce de Dieu soit sur toi. Chantons deux fois. Merci à Hélène de nous avoir déniché cette deuxième strophe que nous ne connaissions pas et qui ce matin prend tout son sens. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour, mets ta main dans sa main tout au long du chemin. Va en paix dans la joie et dans l'amour. Allez en paix dans la joie et dans l'amour. Bon dimanche et bonne semaine à toutes et à tous.